Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Bonjour, bonjour à tous les Bantous, partout ce que vous soyez sur les quatre coins de la terre. Que le peuple Bantou soit béni par son chef Congo. Puissance, puissance à notre chef Congo qui vient avec puissance pour venir nous délivrer de toutes les persécutions, de toutes les choses que les nations nous font. Que notre Père suprême Tata Nzambe Amazulu soit glorifié, loué, prié par tous ce qu'ils sont. Donc aujourd'hui mes frères Bantous, mes frères et sœurs Bantous, on va vous révéler beaucoup de secrets qui ont été cachés encore dans la Bible. On vient rendre notre deuxième témoignage, même s'il y en a déjà eu un premier par le frère Tiban, on vient rendre un deuxième témoignage parce qu'il faut toujours qu'il y ait deux témoignages pour que les preuves soient acceptées par le Père et par la dimension spirituelle qui est contrôlée par le Père suprême Tata Nzambe Amazulu. Aujourd'hui, on va venir rendre témoignage que la Bible est bien le livre des Bantous. On va prendre des preuves qui sont indéniables, des preuves qui sont irréfutables. Que la Bible est bien le livre des Bantous et uniquement des Bantous. Comme vous pouvez voir ici, nous avons plusieurs types de Bibles. Ça, c'est ma Bible que j'utilise beaucoup. Nous avons ici la King James Version que vous avez ici de 1611. Authorized King James Version with Apocrypha. Oxford Words Classic. Que vous avez ici la King James Version. Et puis nous avons aussi, ici, nous avons la Bible de Tob, qui est une Bible très importante pour moi et très intéressante parce que ça déchiffre bien ce qui est important dans la Bible. Et puis nous avons notre troisième Bible ici que j'utilise quand je suis en route, dans mon travail, etc. J'utilise beaucoup pour déchiffrer. Et puis aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons venir exposer la vérité et démasquer le mensonge que d'homme a gardé. Notre avenir qui est en jeu, on doit sauver notre peuple des mains des hommes et des mains des nations. On doit séparer le peuple élu des mains des hommes. Donc, peuple élu, aujourd'hui, on va vous révéler beaucoup de secrets. On va venir exposer ce qu'ils ont caché dans la Bible parce qu'il y a des noms qui ont été cachés dans la Bible. Ok? Il y a des choses qui ont été cachées dans la Bible. Il faut vraiment exposer tout ce qu'ils ont caché parce que l'homme est un menteur. Et puis on ne peut pas laisser le mensonge être détruit. Comme vous avez dit, il y a un frère qui vous l'a déjà montré. Le nom Nzambe dans la Bible de 1611. Et puis il a utilisé le livre Le Royaume Congo, fait par Georges Balandier. Et on a trouvé dans le Royaume Congo, dans ce livre du Royaume Congo, qu'il y avait le nom de Nzambe. Dans ce livre, nous avons trouvé qu'il y avait le nom de Nzambe dans ce livre. Et bizarrement, lorsque nous cherchons dans la Bible King James, la Bible de 1611, on peut aussi trouver dans cette Bible de 1611 qu'il y a bel et bien le nom de Tata Nzambe dans ce livre. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de venir vous démontrer que Edom a menti et qu'il y a des vérités bibliques qui doivent être révélées. Mais pour l'instant, on va vous montrer quelque chose de très intéressant parce que Edom a menti beaucoup. Comme vous pouvez voir dans le chapitre, nous sommes actuellement dans le chapitre 1 roi verset 22. Ok? 1 roi verset 22. Aussi nous sommes dans le chapitre 1 roi verset 22. Nous allons dans les références bibliques pour qu'il n'y ait pas de... Pour que personne puisse dénier ça. Aussi nous sommes dans la King James et nous sommes dans 2 Kings verset. Dans la King James c'est 2 Kings alors que dans les autres Bibles c'est dans 1er roi. Nous avons ici c'est écrit, on lit en anglais après je vais vous expliquer en français. And his mother, his name was Azuba, the daughter of Shilsi. Retenez bien le nom Azuba, c'est un nom féminin. Retenez bien ce nom là. Donc ça veut dire c'est un nom qui est utilisé chez les Bantous par les femmes. Je crois que les Bantous, ils voient déjà qu'il y a quelque chose qui est bizarre parce qu'ils reconnaissent que le nom Azuba, ça vient de eux. Dans la Bible Tob, lorsque nous allons nous vérifier dans 1 roi chapitre 22, on voit qu'ils ont mis Azuba. Ils ont mis Azuba à la place de Azuba.
Ils ont mis Azouba, comme vous pouvez voir ici. Ils ont mis Azouba à la place de Azouba. Mais dans toutes les Bibles, dans toutes les autres Bibles, on voit bien que c'est Azouba. On peut aller dans l'autre Bible, dans ma Bible aussi, que j'apporte. Vous pouvez voir ici. Josaphat, fils d'Assa, régna sur Yaoundé, la 4e année d'Acha, roi d'Issolélé. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Salama. Sa mère s'appelait Azouba. Sa mère s'appelait Azouba, fils de Shilsi. Elle s'appelait Azouba. Ok? Elle s'appelait Azouba. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que Edom a menti. On peut aussi voir ici, nous sommes dans Blue Letter actuellement, l'application de Blue Letter, avec la Bible, la version Louis II. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Salama. Sa mère s'appelait Azouba, fils de Shilsi. Fille de Shilsi. Ok? Là, on va aller dans la traduction, dans la référence biblique. C'est très important parce que il y a beaucoup de secrets qui ont été cachés. Et puis, il faut révéler ces secrets-là parce que Edom ment beaucoup. Et puis, on va révéler les secrets qui ont été cachés par Edom pour que Edom puisse avoir honte. Parce que même si on révèle beaucoup de secrets, Edom n'a pas honte. À l'heure actuelle, ils n'ont pas honte. Ils continuent à mentir. Donc, on va révéler encore plus de secrets pour qu'ils puissent avoir honte totalement. Ok? Donc, actuellement, nous sommes dans la référence biblique. Vous pouvez voir le site. Vous voyez le site ici. Ok? On va zoomer un peu pour que vous puissiez voir bien. Vous voyez le site ici, la référence biblique, livre, etc., etc. Vous pouvez aller sur ce site. C'est vraiment important parce que ce site-là révèle beaucoup de secrets. Et puis, ça aide aussi à avoir toutes les versions qui sont éligibles de la Bible pour que vous puissiez vraiment différencier ce que Edom a modifié de ce qui est vrai, parce que ça aide beaucoup. Donc, actuellement, nous sommes dans la Bible de liturgie. On peut voir aussi, Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Salama. Le nom de sa mère, retenez bien, le nom de sa mère était Azouba. Elle était fille de Shilki. Là, on est dans la Bible, Louis II, 21. Josaphat avait 35 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 25 ans à Salama. Sa mère s'appelait Azouba. Azouba, c'était la fille de Shilsi. La Bible des peuples, Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Salama. Sa mère Azouba, était fille de Shilsi. Dans la Bible seconde, Josaphat avait 35 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 25 ans à Salama. Le nom de sa mère était Azouba, encore Azouba. On va dans la Bible de parole de vie. Ceux qui connaissent, ils savent déjà que la parole de vie, c'est une Bible qu'on utilise beaucoup pour différencier les mensonges des dômes. Et on trouve encore quoi? On trouve Azouba. Nous allons dans la Bible du Nouveau Monde, on cherche et on trouve encore Azouba. Nous allons dans la Bible français courant. On cherche, nous cherchons le maire, nous tombons encore sur le nom Azouba. Donc on peut voir, on va descendre encore dans la Bible Coulombe et nous tombons sur Azouba. Donc on peut voir que Edom a menti. Edom a mis beaucoup de mensonges. Traduction œcuménique de la Bible, on peut trouver encore, là on trouve là-dessus Azouba. On trouve Azouba là-dessus. Pareil que dans la Bible de Tob. Parce que c'est là aussi, c'est la traduction œcuménique que vous trouvez ici. Donc c'est pour ça que nous trouvons la même traduction sur les références bibliques. La Bible de Jérusalem que nous cherchons et nous trouvons encore Azouba. Pas avec un O, mais avec un U seulement. Nous descendons encore dans la Bible rabbinat français Zadok Khan. Nous cherchons et nous trouvons Azouba avec un O. Nous descendons encore dans la Bible pyroclamée, traduction pyroclamée Liénard. Nous trouvons Azouba avec un U. Chez les Bantous, il n'y a pas de O. On met seulement avec le U. On descend encore dans la Bible traduction Louis II, Azouba. Vous voyez ici aussi, là vous trouvez dans la version Azouba. Ici aussi, vous trouvez Azouba. Nous descendons, nous trouvons Azouba encore et encore et encore
et encore. Là, vous pouvez voir ici qu'il y a le S. Ils ont remplacé le S par, ils ont remplacé le Z par le S. Et nous descendons encore, nous trouvons Azuba. Encore, nous trouvons Azuba avec un H. Et ça reste, c'est le même et le même et le même. Maintenant, la question qui se pose, Azuba, nous savons que ceux qui sont Bantou, nous reconnaissons que ce nom-là est Bantou. C'est pas un nom édoumite. C'est pas un nom japhétiste. C'est pas un nom ismaélite. C'est pas un nom moabite. C'est pas un nom chamite. Ok? C'est pas un nom des autres nations. C'est un nom qui descend des Bantous. Un nom plus particulièrement féminin. Donc, c'est les femmes qui utilisent ce nom. Et si nous allons, nous faisons des recherches sur le nom Azuba, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons qu'il y a une femme Bantou qui a ce nom Bantou, et elle a ce nom, elle porte ce nom, et elle a ce nom qui est le nom Bantou, Monica Azuba Ntege. Monica Azuba. Comme vous pouvez voir ici, Monica Azuba. Voilà. Cette femme-là, comme vous pouvez voir, Monica Azuba, elle est née, Monica Azuba is a Uganda engineer and politician. She is the cabinet minister of work and transport. In the Uganda cabinet, she was appointed to that position in 6 June 2016, replacing John Biabangembi, who became minister for Garamoja. Donc cette femme-là était une ingénieuse et une politicienne dans l'Ouganda. Elle travaille dans le cabinet ministre de Work et Transport, etc., etc. Et puis dans le cabinet de l'Ouganda. Elle a été mise là dans cette position le 6 juin 2016 en remplacement de John Biabangambi. Donc, comme on peut voir ici, on reconnaît vraiment que il y a le nom biblique que vous avez vu dans 1 Roi chapitre 22, 1 Roi chapitre 22, verset 42. Vous pouvez aller le vérifier par vous-même. On reconnaît qu'ici, Madame Azuba, Monica Azuba, qui est une autre qu'une Bantou, a le nom Azuba dans son nom. Donc, c'est Azuba. Il y a le mot Azuba dedans. Et lorsque nous revenons dans la Bible et nous regardons, Josaphat avait 35 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 25 ans à Salama. Sa mère s'appelait quoi? Elle s'appelait quoi? Azuba. Elle s'appelait Azuba. Donc on peut voir que Édom commence à être de plus en plus démasqué, car les traces que Édom a laissées, parce que voilà, ils ont volé la Bible, mais il y a toujours des traces. Les traces qu'ils ont laissées sont là. On peut voir le mot Azuba là. Et puis on a montré dans les différents types de Bibles que nous avons ici. Nous avons la King James Version, nous avons la Bible traduction œcuménique, et nous avons une Bible de Louis II ici que j'apporte, et une autre Bible aussi où se trouve le même nom, la Sainte Bible, qui a été faite. Cette Bible-là a été faite dans la ville Lumière en si je me rappelle bien, dans les années 1900. Si j'ai pas tort, on va chercher. En 1972, elle a été faite à Paris. 29 boulevard Latour Maubourg. Les éditions du Cerf, Paris 1972. On trouve aussi dans cette Bible le mot Azuba. Donc, Édom est démasqué pour son mensonge. Et puis il y a beaucoup d'autres vérités qui ont été cachées. Il y a des vérités qui ont été cachées. Mais comme je vous l'ai dit, moi je vais rendre témoignage. Un deuxième témoignage pour que les gens n'aient pas d'excuses. Pour qu'il n'y ait pas d'excuses quand voilà, notre chef va revenir. Selon Psaume 24, chapitre 7 jusqu'à 10, c'est le grand roi qui revient pour faire un massacre. Il vient pour tuer, il ne vient pas donner des bisous. Donc il vient faire un massacre. Notre grand roi, quand il va revenir, donc on vous donne les versets bibliques qui révèlent les vérités. Comme vous pouvez voir dans 2 Samuel verset 9, chapitre 9, verset 9, le roi appela Tiba. Il appela Tiba. Tout le monde sait que le nom Tiba, c'est un nom bantou. Serviteur de Saul, il lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Donc on peut voir aussi le nom Tiba ici. On voit le nom Tiba. Donc on peut voir encore une fois que Édom est démasqué selon son mensonge impudique, et que même si nous faisons autant de vidéos et nous exposons Édom, ils n'ont pas honte. Ils continuent à faire leur promotion du christianisme et toutes leurs conneries. Donc, comme on vous l'a montré déjà, on vous a montré, il y a cette femme
Monica Azuba, que vous pouvez voir ici, cette femme bantou, voilà, que vous voyez à l'instant sur les photos, cette femme bantou que vous pouvez voir ici. C'est une bantou, hein. Voilà, vous pouvez la voir, cette femme bantou. Elle est bantou, elle n'est pas, vous pouvez voir, elle est noire là. Elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas édomite. Elle n'est pas édomite. Donc on peut voir ici, j'ai mis le nom pour pas que les gens me disent que j'ai menti. Regardez Monica Azuba et puis on va faire on va chercher. Parce qu'il y a des gens qui vont nous dire qu'on est des menteurs et puis voilà, on va les exposer encore. On clique, nous cliquons, on va cliquer encore pour que vous puissiez bien voir. Nous cliquons et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cette femme bantou ougandaise. Et lorsque nous allons voir où se situe l'Ouganda, nous regardons où se situe l'Ouganda. Vous pouvez voir ici. L'Ouganda, vous voyez ici cette femme-là. Son pays Ouganda. Et où est-ce que se situe l'Ouganda? Il se situe tout proche du Congo. Tout près du Congo, le royaume Congo. La République démocratique du Congo, RDC. Vous pouvez voir la République démocratique du Congo, RDC, sur la map de Google, que vous pouvez aller vérifier par vous-même. Je suis sur la map de Google. Vous voyez Ouganda, elle est née à Kampala. Nous voyons le Kenya où il y a la tribu de Zabulani qui est dispersée où il y a la division avec les Chamites. Le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, il y a le Cameroun, le Soudan du Sud, il y a le Cameroun tout près aussi. La République Centrafrique ici, vous pouvez voir ici le Cameroun ici. Donc vous voyez RDC, le Congo, Ouganda, Rwanda, Burundi, le Cameroun, République Centrafrique. Donc, cette femme-là est ougandaise, donc elle est bantou, et son nom signifie bel et bien que la Bible appartient aux Bantous. Elle appartient au peuple élu du Père suprême divin Tatanzambe Mazulu. Et d'ailleurs, nous allons revenir avec la vérité que le frère a déjà partagée, mais nous rendons un deuxième témoignage pour que ceux qui parlent et qui parlent beaucoup puissent se taire, parce que vraiment, nous, on est là, on fait des recherches et on vous donne la vérité. Donc, c'est ça. Ouganda, Azuba, un roi, chapitre 22, verset 42, on trouve Azuba. Et lorsque nous regardons, nous cherchons le mot Azuba et qu'est-ce qu'on trouve? Nous trouvons Monica Azubanteze, Bantou, né ougandais. C'était une Ouganda. Ils un Ougandais ingénieur, elle est née en Ouganda, vous pouvez voir ici. Elle est née en 1956. Elle a aujourd'hui 62 ans en Ouganda. Résidence Kampala, Ouganda. Nationalité Ouganda. Citizenship Ouganda. Education Makerere University. Bachelor of Science in Civil Engineering. Occupation Engineer Politician. Years active de 1978 jusqu'à aujourd'hui. Hometown, Jinda. Title, Qualified Minister of Work and Transport. Voilà. Et d'homme, on arrive avec puissance sur vous. On va vous révéler ce que vous avez menti au peuple et le peuple va se réveiller. Parce que le peuple se réveille aujourd'hui. Le peuple bantou se réveille parce que le grand roi de Psaume 24, chapitre 7 à 10 arrive. Il a dit dans la Bible, ceux qui connaissent la Bible, il a dit qu'avant qu'il juge d'homme, il se fera connaître au peuple élu. Il se fera connaître à son peuple avant. Matondo. Donc nous sommes encore de retour pour exposer beaucoup de vérités. Ok. Comme vous l'avez dit, le nom Nzambi a été exposé par un frère et aujourd'hui on va vous le montrer dans la Bible de King James Version. Seulement la Bible de 1611, on peut le trouver ici. C'est la King James Version, la Bible de 1611 que vous pouvez acheter sur des sites en ligne. Et où est-ce que vous pouvez les trouver? Amazon, etc. Vous pouvez les trouver là. Donc, comme on peut voir ici, on voit le nom biblique du Père suprême. On voit que le nom du Père suprême est dans la Bible. On voit que le nom du Père suprême est dans la Bible. On peut trouver aussi Mani. Et on peut trouver une autre fois Mani ici. Il y a aussi le mot Bana dans la Bible. Dans d'autres parties de la Bible, mais je n'ai pas le temps de chercher. Car l'important aujourd'hui, c'est que vous sachiez que bel et bien le frère a raison. Le mot Nzambi est dans la Bible. C'est pas un mensonge. Et nous avons ici le livre Le Royaume Congo fait par Georges Balandi, comme je vous l'avais dit. Et qu'est-ce que nous trouvons? Chez les Bantous, la signification du mot du créateur, parce que moi j'aime pas dire Dieu parce que c'est la dérive de Goethe. Les Bantous appellent le créateur Nzambibungu. Ils appellent le créateur Nzambibungu. Ils sont moins les moyens d'un accord avec Dieu. Dieu, Nzambibungu, ça veut dire que c'est comme ça que nous les Bantous nous appelons Nzambibungu. C'est le créateur, c'est comme ça que nous l'appelons, ok? Ici nous retournons, nous venons ici, on vous dit ici que
Congo est un homme qui vient de Dieu. Congo est un homme qui vient de Dieu. Nzambi Pungu. Rappelez-vous ce que Léopold avait dit lors de son témoignage avant qu'ils envahissent, avant que les Belges envahissent le Congo. Rappelez Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. au bout de son témoignage qu'il avait dit. Il avait dit, ils le connaissent déjà. Ils connaissent déjà le Père créateur, ils le connaissent déjà, ok? Et comme vous pouvez voir ici aussi, on dit que le monde Fumu qui désigne l'homme libre, le notable, le chef. Nous savons que les Bantous ont un seul chef. Daniel chapitre 12, verset 1. Le grand chef, c'est Makaya Kongo, c'est lui le chef. Et qui est le roi qui est à venir, vous pouvez le lire dans Psaume 24, chapitre 7 jusqu'à 10. C'est l'Éternel des armées. Nous savons que l'Éternel des armées, c'est qui? C'est notre Fumu, c'est Kongo. C'est lui l'Éternel des armées. Donc il n'y a pas deux chefs. Ceux qui viennent nous parler de deux chefs, c'est des menteurs. C'est des menteurs qui veulent vous attirer dans leur secte pernicieuse. Et puis nous voyons ici le nom Yombe qui est Job dans la Bible. Le nom Yombe, il y a une tribu en tant que telle dans le pays, comme on peut voir ici, le pays Yombe, il y a une tribu qui est attribuée à Job. Donc vraiment c'est clair quoi. Vous voyez ici le mont Nzambi dans la Bible de King James Version, vous voyez le mont Nzambi et vous pouvez voir, vous pouvez aller faire des recherches, vous allez trouver le mont Nzambi ici. Et lorsque nous venons dans ce livre, encore une fois, du royaume Congo, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons le nom Nzambi. Vous le voyez ici. Nzambi, Dieu signifie Nzambi. Et ici, nous voyons quoi? Ici, nous trouvons Nzambi. Nzambi ici. Et nous trouvons aussi Nzambi ici. Ok, donc c'est clair. Edom vous a menti. Il est temps d'assimiler la vérité et d'arrêter d'être ignorant et de refuser la vérité. Edom a menti au peuple. Il a menti au peuple. Il faut se réveiller. Ok, peuple élu, peuple bantou. Soyez bénis. Congo arrive. Psaume 24, chapitre 7 jusqu'à 10. Le grand chef, Daniel 12, verset 1. Il arrive avec puissance. Puissance à notre chef Congo. Namfumu Congo. Il arrive avec puissance. Matondo.